sportifs venus de tous les horizons du Congo-Brazzaville étaient tous ou presque réunis dans l'arène du complexe sportif de Pointe-Noire ce samedi 12 août. Et ce pour rendre un dernier hommage mérité à l'ancienne gloire du football congolais, Maurice Ondiolé Difam, décédé le 16 juillet dernier à Pointe-Noire après une longue et pénible maladie. Un hommage précédé des matchs de gala de football ayant opposé les anciennes Diables Rouges à l'équipe de V-Club Ewawa. Puis, dans un silence de cathédrale, Jean-Michel Mbono le Sorcier, au nom de tous les sportifs, a loué les mérites de celui-là qui a su marquer dans son empreinte le foot congolais. Nous sommes convaincus qu'il est maintenant avec Foulou Moulele, Zabana Jadot, Zaou Janké, Abibouta, Bukoki Kopa, Makwana Bolida, Matima Maxime, Ungania Excellent, Elouma Jean-Pierre, Ibanzoulou Amoyen, Thomas Gilbert Mankoudia, Bongo Sylvestre, Félix Mangafou et tous les autres qui l'ont précédé. Chers amis, il faut rendre à César ce qui est à César. Maurice Ondiolé part en laissant derrière lui un riche héritage cependant lourd qu'il faut entretenir. Dans le cadre de notre sport préféré, le football, Fom fut le grand frère, le père, le doyen de tous, en prodiguant les conseils les plus sages aux uns et aux autres. Professeur, il le fut, en enseignant aux jeunes l'art de travailler, de très bien travailler. Les Ndomba, Mouyabi, Ngapi, Oku, Bamakuku, Bamulato Sao, Mundundi, Okwakaba, Mondan, Bebalobilo, Matongo, Mayanda, Laku, Bonazebi, Barabas, Ngatsono, Mukila, Kimbembe sont sortis de son école. Nous sommes en mesure aujourd'hui de dire qu'il a largement rempli son contrat. Un moment d'émotion et de tristesse marqué par le dépôt des gerbes de fleurs et le recueillement où tour à tour, les membres de la Fédération congolaise de football, les anciens footballeurs, les journalistes de sport et autres se sont inclinés devant la dépouille mortelle. Symbole de fraternité, de solidarité et d'union qui a toujours caractérisé le sport. Quelques figures du foot congolais se souviennent de l'illustre disparu. C'est vraiment quelqu'un de très sensible à l'homme. Il regardait non seulement l'homme dans sa technique, mais l'homme aussi dans sa vie. Et c'est un monsieur, je peux vous dire que c'était à la fois un manager complet, puisqu'il gérait l'homme, il gérait la technique. Et donc voilà ce que je peux dire. C'est un homme affable. Qu'est-ce que je peux dire de FOMO? Un monsieur, dans le vrai sens du terme, un monsieur qui a réussi à endiguer autour de lui une bande de jeunes dont il en a sorti pas mal, qui ont réussi dans le cadre du football, à réussir leur vie. Les gens savent au Congo qui il était. Cette tristesse qui est en moi m'accompagnera toujours, parce que l'œuvre qu'il laisse, tout ce qu'il a fait reste gravé comme dans du marbre. Et tout le peuple, surtout de Pointe-Noire, le reconnaîtra toujours. Préparé Yaoundé 72, parce qu'il faisait partie de la sélection quand on préparait après. Le vieux était fatigué, avec les joueurs qui sont là, nous on a remplacé ces vieux qui étaient. Les joueurs s'arrêtent. Et on a entraîné aussi à la mêlée de corps. Et il a entraîné encore, le petit temps qu'il a fait de voilà. Et là, quand il était malade, moi je mets. Co-fondateur, joueur-entraîneur du FC Abeille avec qui il remporta le titre national en 1968, Fontaine Ondiolé Maurice a porté 105 fois la tunique des Diables Rouges, avec dans son tableau de chasse plus de 100 matchs joués pour une soixantaine de buts. Véritable attaquant de poche, il s'est révélé au grand public dans les années 1960-1970 où, à 20 ans, il prit part à sa première compétition internationale.
la Coupe des Tropiques en 1962. Sans oublier les premiers Jeux africains en 1965 où il remporta la médaille d'or. Après ses diplômes d'entraîneur obtenus en 1965-1975, il entraîna plusieurs équipes, notamment Kara, Étoile du Congo, Diable Noir et Aïchemino. Rappelé à Dieu à 81 ans, il laisse une veuve et plusieurs enfants. C'est finalement dans la chaleur sportive que Fom a été inhumé ce samedi 12 août au cimetière privé de Loubou, à quelques encablures de Pointe-Noire. Que son âme repose en paix.